La Bible en un an, le 3 août, le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 1 au chapitre 11, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 26, verset 1 à 12, le livre des proverbes, chapitre 20, verset 10 et 11, les actes des apôtres, chapitre 23, verset 12 à 35. Le livre de Jérémie, chapitre 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations, ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois. On fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or d'Uphaz. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'habiles artisans. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant et il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur tiendrez ce langage. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand ce sera le moment d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà quel est son nom. Ramasse tes affaires qui traînent par terre, toi qui te trouves en état de siège, car voici ce que dit l'Éternel. Cette fois-ci, je vais expédier au loin les habitants du pays. Je vais provoquer leur détresse pour qu'on les capture. Malheur à moi, je suis brisé. Ma plaie est douloureuse. Et moi qui disais, c'est une calamité, mais je la supporterai. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont coupés. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus là. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris en toile. C'est que les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Voilà pourquoi ils n'ont pas agi intelligemment. Voilà pourquoi tous leurs troupeaux sont dispersés. C'est le bruit d'une rumeur, elle arrive. C'est un grand tremblement qui vient du pays du Nord pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repaire de chacals. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère. Sinon, tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob, il le dévore, il l'extermine et dévaste son domaine. Le livre de Jérémie, chapitre 11.
Voici la parole de l'Éternel adressée à Jérémie par l'Éternel. Écoutez les paroles de cette alliance. Tu les répéteras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et tu leur diras, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, celle que j'ai prescrite à vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, de la fournaise où l'on fait fondre le fer, en disant, Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos ancêtres, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. Comme vous pouvez le constater, c'est le cas aujourd'hui. J'ai répondu, Amen, Éternel. L'Éternel m'a dit, Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. En effet, j'ai plus qu'assez averti vos ancêtres depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je les ai avertis inlassablement en disant, Écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré, chacun, dans les penchants de leur cœur mauvais. Alors j'ai fait en sorte que toutes les paroles de cette alliance s'accomplissent contre eux, ces paroles que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mises en pratique. L'Éternel m'a dit, Il y a une conspiration chez les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leurs ancêtres, qui ont refusé d'écouter mes paroles et qui ont suivi d'autres dieux pour les servir. La communauté d'Israël et celle de Juda ont violé mon alliance, celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir sur eux un malheur dont ils ne pourront s'extirper. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Alors les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront crier vers les dieux en l'honneur desquels ils font brûler de l'encens, mais ceux-ci ne les sauveront absolument pas quand ils seront dans le malheur. Oui, tu as autant de dieux que de villes, Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels dédiés à la honte, d'autels pour faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Quant à toi, n'intercède pas pour ce peuple, ne fais entendre ni supplication ni prière pour eux, parce que je n'écouterai pas quand ils feront appel à moi à cause de leur malheur. Que viendrait faire mon bien-aimé dans mon temple, alors qu'on s'y livre à de nombreuses manigances? Qu'on enlève la viande sacrée de chez toi, puisque c'est quand tu fais le mal que tu éprouves de la joie. Olivier verdoyant, magnifique par l'allure de son fruit, voilà le nom que l'Éternel t'avait donné. Dans un grand fracas, il lui a mis le feu, et ses branches ne valent plus rien. L'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui t'a planté, appelle le malheur sur toi à cause du mal que la communauté d'Israël et celle de Juda se sont fait en méritant, en faisant brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Le livre des Psaumes, chapitre 26, de David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblis pas. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence, et je fais le tour de ton autel, Éternel, pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. N'entraîne pas mon âme dans la ruine des pécheurs, ni ma vie dans celle des hommes sanguinaires. Leurs mains sont souillées de crimes, leur main droite est pleine de pots de vin. Mais moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied tient ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Deux poids différents et deux mesures différentes font l'un et l'autre horreur à l'Éternel. L'enfant se fait déjà connaître par sa manière d'agir. On devine si sa conduite sera pure et droite. Actes des apôtres, chapitre 23. Le jour venu,
quelques Juifs formèrent un complot et s'engagèrent, sous peine de malédiction contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les anciens pour leur dire: Nous nous sommes engagés, sous peine de malédiction contre nous-mêmes, à ne rien manger avant d'avoir tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au commandant romain pour qu'il l'amène demain devant vous, sous prétexte d'examiner son cas plus en détail. De notre côté, nous sommes prêts à le mettre à mort avant qu'il n'arrive ici. Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens, et il alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des officiers romains et dit: Conduis ce jeune homme vers le commandant, car il a quelque chose à lui rapporter. L'officier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le commandant et dit: Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le commandant prit le jeune homme par la main, se retira à l'écart et l'interrogea. Qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit: Les Juifs ont convenu de te demander d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, sous prétexte d'enquêter plus en détail sur son cas. Ne te fie pas à eux, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés, sous peine de malédiction contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton accord. Le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé: Ne dis à personne que tu m'as dévoilé cela. Ensuite, il appela 2 officiers et dit: Tenez prêt, dès 9 heures du soir, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit la lettre suivante. Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et le leur ai arraché, car j'avais appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai découvert qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Puis, informé que les Juifs préparaient un complot contre lui, je te l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils devront porter plainte contre lui devant toi. Adieu. Conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec lui et retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province venait Paul. Apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, il lui dit: Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. Puis il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode.